Chicago, les Afro-Américains sont les premières victimes des crimes de haine. Ils représentent 80% des victimes des tueries de masse. Quand quelqu'un vient à Chicago, je lui conseille de ne pas se promener dans certains quartiers, surtout la nuit, car tout peut arriver n'importe où. Par exemple, hier soir, dans le centre-ville, il y a eu une fusillade. 18 personnes ont été touchées. Une fusillade en plein été et en pleine ville qui a fait 4 morts, 4 Afro-Américains. La nouvelle fait la une des JT ce midi-là et désespère un peu plus les amis du club de tir. L'administration Trump banalise la violence. Ils en font preuve au quotidien dans leur manière de s'exprimer, dans leur vocabulaire, dans leur politique. Ils encouragent la violence. Il suffit de les écouter. Ils nous divisent et cela mène à ce genre de drame. Dans un pays de plus en plus divisé par la politique de Trump, la violence par arme à feu est telle que le New York Times n'hésite plus à comparer les États-Unis à une poudrière. Je vous ai vu réagir, Nicole, quand cette jeune femme disait garder son pistolet même sous la douche. Oui, pardon, ça semble un peu extrême. Alors c'est vrai, on l'a très bien vu que Chicago est une ville dangereuse, qu'aux États-Unis, il y a environ d'une année sur l'autre 35 000 morts par balle chaque année. Et que la plupart de ces morts, c'est de la violence domestique ou des règlements de compte entre gangs. Ce ne sont pas les assassinats politiques et ce ne sont pas les tueries de masse, même si elles sont tragiques et spectaculaires. Mais je crois qu'on a tous vécu aux États-Unis, en tout cas dans mon expérience, je n'ai pas vu un événement d'aucune sorte qui fasse baisser les ventes d'armes. On a 300 millions d'habitants, non 330 millions, et en gros autant d'armes à feu et qui ne sont pas... Enfin, la moitié des Américains au moins n'ont pas d'armes et les autres en ont souvent plusieurs. Parce que quand le camp opposé à celui que vous préférez gagne une élection, il y a des gens qui se disent on va être menacés, ou alors on va vouloir nous prendre nos fusils, ou alors c'est notre dernière chance pour en acheter. Et plus les tensions montent, plus on vend des armes. Et ce à quoi on a assisté, en fait, surtout depuis l'élection d'Obama, où il y avait eu cette crainte d'un boomerang sur les minorités, mais aussi crainte qu'on retire les fusils à donner de chasseurs, ça a beaucoup augmenté les ventes d'armes chez des groupes qui généralement n'étaient pas armés ou très peu. La minorité noire, les femmes, c'est assez récent. C'est nouveau. C'est quand même vraiment nouveau. Il y en a toujours eu, bien sûr.